Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture à votre demande, pour une ou deux abonnés je crois. Donc je vais pas plus tarder, je vais commencer. Je sais pas si je la fais en une ou deux parties, donc vous verrez bien. Mais en tout cas elles seront très proches. Donc c'est une histoire, chère Madame ma grand-mère d'Elisabeth Bramy. Voilà, donc c'est des lettres. Je pense que vous comprendrez après les deux premières que je vous aurai dit. La Varenne, le 4 septembre. Madame, je m'appelle Olivia et j'ai 12 ans et demi. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai décidé de vous écrire. Quand même, j'ai trouvé votre nom et votre adresse en fouillant dans les papiers de ma mère. Je sais que ce n'est pas bien, mais est-ce que j'ai bien? C'est bien de cacher la vérité aux enfants, de leur raconter des mensonges, de garder des secrets. C'est pour ça que je vous écris. J'ai bien réfléchi avant de prendre cette feuille et il faut absolument que je sache des choses sur ma naissance et sur mon père. Et je crois que vous êtes la seule à pouvoir m'aider. Non, ça m'a rappelé des souvenirs quand j'étais petite. Mon nom à moi aussi vous rappellera quelque chose puisque c'est le nom que celui de ma mère. J'espère que vous allez deviner qui je suis et me répondre parce que je me sens très seule. Si jamais je me suis trompée, excusez-moi et excusez aussi mes fautes d'orthographe. Merci d'avance, Olivia. PS. Je vous ai écrit en cachette, alors je vous mets une enveloppe à mon nom pour que personne ne remarque votre écriture de grande personne. Encore merci, j'aurais aimé acheter un timbre pour vous, mais en ce moment je n'ai plus d'argent de poche. Mademoiselle Marseille, le 21 octobre. Mademoiselle, je me tiens aucunement à entrer dans votre jeu de devinette. Il y a longtemps que j'ai passé l'âge. Si je consens à vous répondre, c'est pour vous dire que je ne peux pas en aucun cas vous apporter mon aide. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, et même si je le savais, je ne vois pas comment je pourrais vous apporter du secours. Il doit y avoir une erreur sur la personne. Dans votre grande impressionnance de vouloir comprendre des situations d'adultes, vous vous êtes adressé à moi à tort. Vous devriez cesser de fouiller dans les affaires de votre mère et lui poser directement des questions. Elle finira par répondre. Je compte sur vous pour préserver à l'avenir la vieille dame que je suis. Vous ne pouvez savoir à quel point votre lettre m'a contrariée et bouleversée. Et si je n'avais pas été votre écriture d'enfant, je n'aurais pas pris la peine d'ouvrir ce courrier. D'autre part, votre nom ne m'évoque rien. Restons-en là, je vous prie, et tournez-vous vers votre entourage pour recevoir les réponses à vos questions. Que vous posez, comme vous le voyez, la curiosité ne paye pas. Bon courage et adieu. Madame Barrois. La Varenne, le 2 décembre. Chère madame, je m'excuse de vous écrire encore une fois. J'ai attendu longtemps, le plus longtemps que j'ai pu. Je sais que c'est mal poli, mais je suis sûre que vous êtes la seule personne au monde à pouvoir me donner la solution à mon problème. J'en ai absolument besoin pour continuer ma vie. Vous n'êtes pas du tout une erreur et je n'ai pas du tout envie de vous déranger. C'était bête de ma part d'essayer de vous faire deviner, et puis je suis d'accord, c'est bizarre d'écrire à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais si vous voulez bien lire cette dernière lettre, c'est promis, jusqu'au bout, vais vous expliquer. Votre nom et votre adresse, je les ai pris sur une enveloppe que ma mère vous a écrite il y a presque 10 ans, et le courrier est revenu sans avoir été ouvert, avec quelque chose écrit dessus. J'ai trouvé ça bizarre, et sûrement important puisque qu'elle l'a toujours gardé. J'ai vu votre nom de famille. Il y a le même au dos d'une photo de ma mère, garde toujours dans son portefeuille. Oui, je suis très curieuse, mais là, je ne l'avais pas fait exprès. C'est quand je lui ai offert un nouveau portefeuille en cuir rouge pour son anniversaire. Par ma faute, si j'ai tout rangé dedans pour lui faire une surprise. Sur la photo, il y a deux personnes sur un bateau, ma mère et quelqu'un debout, de profil. Mais dans l'ombre d'une voile, il y a d'autres choses écrites. Mais je ne peux pas vous les dire parce que c'est la vie privée de ma mère. La Ciotat et est-ce que c'est loin de Marseille? Voilà, je pense que vous êtes de ma famille. J'imagine beaucoup de choses. Alors je vous demande d'être gentil et de me répondre juste à la question. Pourquoi vous n'avez pas voulu lire la lettre de ma maman? Je suis sûre qu'elle a dû être très triste
autant que moi lorsque vous me dites que vous ne voulez pas de mes lettres et que vous terminez par adieu. C'est sûrement très important pour elle, cette lettre, et peut-être qu'elle ne prendrait pas autant de comprimés pour dormir si vous lui avez répondu. S'il vous plaît, soyez gentil. Je promets que je ne dirai rien. Merci d'avance, Olivia. PS. Le système de l'enveloppe écrite par moi a marché, mais je ne peux toujours pas ajouter de timbre. Excusez-moi, madame. Marseille, le 20 janvier. Chère mademoiselle, je retrouve votre lettre du mois de décembre que j'avais laissée du côté de sa chambre qu'en faire. Mon premier mouvement avait d'ailleurs été de la déchirer, de la mettre en panier, en admettant que vous ne vous trompez pas et que je sois vraiment la personne qui détient une part de la vérité que vous recherchez. Pourquoi voudrait-il que je sois gentil? Au nom de quoi faudrait-il que je vous divulgue cette vérité? Qui vous dit qu'en vous adressant ainsi à moi, vous ne prenez pas de risques incalculables? Ne vous a-t-on pas appris de vous méfier des adultes? Et en particulier à ne pas faire confiance à des inconnus. Pourquoi devrais-je être bienveillant à votre égard? Vous m'en demandez trop, sur un fait qui remonte à trop longtemps, et à qui, sans doute, pour moi, n'a été d'un délai insignifiant. Les années ont passé, j'y croyais bien d'autres soucis. Ce n'était pas votre âge. Je n'aurais même pas pris la peine de vous répondre. Soyons donc déjà satisfaits que j'ai ouvert votre courrier et prenez votre réponse courtoise comme une leçon. Cela pourra vous être utile plus tard. En persistant dans votre voie, vous courez le risque de déclencher involontairement des catastrophes et d'y entraîner d'autres personnes que vous-même. Je vous ai alors que vous serez responsable des dégâts causés. Et je sais certainement que votre mère, je sens mieux. Inutile d'ailleurs de me culpabiliser à son propos. Je ne suis pour rien dans son état. À l'avenir, veuillez admettre mon silence. Je vous conseille vivement aussi de respecter la tranquillité que vous me devez. Tous mes vœux et adieu. Madame Barois. Je vais continuer, mais je vais vous répondre. J'espère que j'ai un assistant à côté de moi. Là. L'opinion. Varennes, le 14 février. Chère madame, si vous lisez ces mots, c'est que vous êtes quand même un peu gentille, puisque vous avez ouvert ma lettre alors que je n'avais interdit de vous réécrire, et que je l'ai fait. Vous voyez, j'ai essayé de ne plus vous embêter, d'oublier mes lettres et les vôtres. Les petites vacances sont passées, mais je n'ai pas pu. J'y repense tout le temps. Je trouve que ce n'est pas juste. Si vous savez quelque chose sur ma mère et mon père, ou ma naissance, vous devriez vous sentir obligé de me le dire, surtout que vous êtes une personne âgée, justement. Vous devriez savoir comment ça fait mal quand on a du chagrin. Vous avez aussi oublié que vous avez été enfant. J'espère que vous allez décider de m'aider, même juste un peu. Peut-être que si votre mémoire est fatiguée, vous auriez à vous rappeler au moins ce qui ne vous a pas plu pour renvoyer cette lettre à ma mère. J'ai oublié ce qu'il y a d'écrit sur l'enveloppe, mais je suis sûre que c'était votre écriture. Je l'ai remise à sa place, mais elle n'y est plus. Je vous en prie, ne me laissez pas tomber. Répondez-moi, je vous en supplie, Olivia, celle qui attend depuis longtemps. PS, maman croit que j'ai une correspondante à Marseille. Si vous me répondez, n'ayez pas peur. Personne ne saura rien, jurez. 3 mars, Marseille. Chère Olivia, décidément j'ai du mal à comprendre ce qui me pousse sans cesse à vous lire et à vous écrire. Peut-être que ma solitude me pèse autant que le vôtre. Peut-être que le renouveau de la nature me ramène à ma décrépitude. La vieillesse n'est pas une partie de plaisir. À propos, je trouve inutile que vous preniez des précautions avec le mot vieillesse.
vieillir n'est pas tout de même pas une maladie honteuse. Pourquoi éviter ce mot en utilisant, comme tous les crétins de notre triste époque, le détour hypocrite troisième âge? Personne âgée, cela m'exaspère au plus haut point. On me déçoit venant de vous, qui, de haut de vos 12 ans, devriez être spontané et franche. Êtes-vous de ceux qui disent non-voyants au lieu d'aveugles et israélites au lieu de juifs? Que gagne-t-on à ne pas parler vrai? N'est-on pas plus insultant ainsi? Je trouve également que vous avez tendance à voler n'importe quoi. On vous a trop raconté d'histoires de grand-mère gâteau. Toutes les vieilles dames ne sont pas des grand-mères gâteaux. En tout cas, moi, pas moi. Alors inutile de faire appel à mon cœur, à mon grand âge, ou à ne ce que quelle sornette. La vie m'a endurci, et je m'en faut beaucoup pour ne me laisser attendrir. Il y a des années que je ne pleure plus depuis la mort de mon mari, et ce n'est pas une petite fille inconnue qui va me tirer les larmes. Cette correspondante est insensée. Elle n'apporte rien, ni à vous ni à moi. Finissons-en, je vous prie, une bonne fois pour toutes. Sans gentillesse, mais sans rancune. Madame Barrois. La Varenne, le 8 avril. Chère Madame Barrois, cette fois-ci, je vous écris parce que je suis sûre que vous qui a retourné la lettre de ma mère, je vous écris sur l'enveloppe, alors vous devriez arrêter de me dire des trucs sur le parler vrai. Je pensais que vous seriez mieux que tous les autres adultes de ma famille, mais je vois bien que non. Si je vous dis cela, c'est seulement maintenant que j'ai mis des semaines à trouver ma preuve. Je l'ai cherchée depuis votre dernière lettre, qui m'avait énervée et rendue triste aussi. L'enveloppe que j'avais découverte avait disparu des dossiers de ma mère, comme si elle se doutait de quelque chose. Je l'ai retrouvée hier au fond du grand tiroir de photos, dans le classeur de négatifs, où bien sûr, je ne suis pas censée fourrer mon nez. Voilà, j'ai la preuve, avec écrit dessus, retour à l'envoyeur. Je ne sais pas si vous m'avez menti depuis le début, ou si c'est vraiment votre mémoire qui va mal, ou si vous vous en fichez de cette lettre de ma mère. J'aimerais beaucoup que vous ayez le courage de me dire la vérité. Je vous fais remarquer que je pourrais décoller soigneusement l'enveloppe à la vapeur, comme dans la série télé que j'ai vue, à lire ce que ma mère voulait vous dire. Vous demandez en lisant, je comprendrai tout de suite que vous êtes, ou pourquoi vous avez préféré faire celle qui n'existait pas. J'ai bien réfléchi, il faut que je cherche les choses qu'on me cache. J'en ai marre de faire une croix sur les fiches au collège après le mot père. Marre que ma mère me dise depuis toujours que je n'en ai eu ridicule. Elle n'a pas fait un bébé toute seule. Et puis marre aussi qu'elle dise toujours que les hommes sont des salauds, ou que mieux vaut être seul que mal accompagné. À quoi ça m'avance, moi, pour ma vie plus tard? Faut que je sache la vérité sur mon père. La vérité sur mon père. Je crois de plus en plus que vous êtes quelqu'un de sa famille. J'essaie de ne pas trop imaginer des choses pour ne pas être malheureuse et déçue, mais c'est dur. Je vous annonce que je vais avoir 13 ans la semaine prochaine et que si je ne reçois pas de réponse de vous, un jour quand j'aurai 18 ans, je descendrai à Marseille et j'essaierai de vous rencontrer. Dans 5 ans, ça approche depuis le temps que j'en rêve. Je dois vous dire aussi que je suis sûre que vous n'êtes pas vraiment méchante. J'ai bien remarqué que vous m'avez écrit chère Olivia et pas mademoiselle comme au début. J'espère que vous ne serez pas fâchée que j'aille répondre chère madame. J'aurais mis votre nom si je le connaissais. J'ai compris au sujet de l'anti-mamie gâteau, même si ça m'aurait plu d'en avoir une, de mamie gâteau, la mère de ma maman est morte avant ma naissance. Pas de grand-père non plus. J'en ai encore très confiance en vous. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est parce que vous êtes mon seul espoir de savoir, peut-être parce que vous n'êtes pas comme toutes les mondes,
peut-être parce que même si vous ne me dites rien, je suis tout de même heureuse d'attendre vos lettres dans la boîte. C'est la première fois de ma vie que je reçois du courrier. Et je saute de joie en rentrant du collège quand ma maman me dit « Il y a une lettre de ta correspondante. » Si jamais je ne suis complètement trompée sur vous et ma mère avant moi, vous voudrez bien qu'on continue à s'écrire. Vous pourriez devenir pour de bon ma correspondante, je pourrais vous raconter des choses. Et vous aussi, vous serez moins seul, et moi aussi. Enfin, c'est juste une idée comme ça, hein. Pas pour vous embêter, je vous jure. Je vous embrasse, Olivia. Cherche. Oh oui, tu comprends quoi. Marseille, le 11 avril. Chère Olivia, je n'ai pas vu une jeune personne ainsi entêtée que vous. À part moi, naturellement, cela frise la grossièreté. Depuis que nous écrivons, je suis passée par toutes sortes de sentiments contradictoires. La surprise, la colère, le doute, l'inquiétude, l'abattement, et j'en oublie. Aujourd'hui, en cette semaine où vous allez avoir 13 ans, je dois reconnaître que j'éprouve une certaine admiration à votre égard. Votre acharnement à découvrir la vérité sur votre histoire m'émeut et me salue votre courage. Vous avez su passer outre mon seul caractère et suivre le chemin que vous dictez, votre besoin de savoir et votre cœur ainsi. Permettez-moi de vous relever en ce moment qui fête votre naissance. Quelles furent les raisons, certes égoïstes, qui me furent réexpédier l'enveloppe à votre mère. Je l'avoue, en me souvenant de mon geste comme un acte de lâcheté, dont je n'ai jamais été fière. Mais chère petite Olivia, votre curiosité mérite d'être satisfaite. Il y a 10 ans, lorsque la lettre est arrivée, mon mari venait d'entrer à l'hôpital. Il ne me reconnaissait plus. J'ai quelque peu hésité à la faire disparaître. J'en ai parlé à personne. J'ai décidé de faire comme vous le saviez, comme si elle n'avait jamais existé. Bien sûr, j'aurais lu au dos le nom de votre mère, et j'avais pris conscience que le contenu de la lettre allait me retourner le couteau dans la plaie. Si j'y répondais, mon équilibre personnel et familial vous serait définitivement emballé. Je me remettais fort mal d'un premier drame, mais je ne vais pas vous raconter mes malheurs. Oui, j'ai voulu me préserver et préserver les miens. Des révélations gênantes. Je me suis sentie menacée en tout cela sans être sûre de rien, sans avoir la moindre certitude à propos de votre mère, dont j'avais entendu le prononcer le nom par inadvertance quelques étés auparavant. Vous voyez, Olivia, j'ai été beaucoup moins courageuse que vous. Je me suis voilé la face pour éviter la réalité. Je me sentais trop fatiguée pour la supporter, et j'ai longtemps tenté d'enfouir ces événements regrettables au plus profond de ma mémoire, peine perdue. Durant des semaines et des mois, j'ai redouté la distribution du courrier. Parfois, je laissais l'entasser les lettres plusieurs jours d'affilée et le facteur inquiété finissait toujours par sonner chez moi, croyant que j'étais malade. Cela a continué bien après la mort de mon mari. Je remerciais malgré ma honte d'avoir eu l'élégance de ne pas insister pourtant. À présent, je me demande si j'aurais fini par réagir, si elle avait eu, comme vous, la crainte de s'acharner à m'écrire, encore et encore. Je vous remercie de l'avoir fait. Vous m'offrez l'occasion de me libérer d'un fardeau de remords et de honte. Cela n'a pas de prix. C'est donc il y a 11 ans, vous étiez toute petite fille que je ne connaissais pas, même votre existence. Je savais si peu de choses sur votre mère et sur les relations d'un été avec mon fils. Je pense qu'il n'est pas dû mon devoir de vous dire davantage. Ce que votre mère vous en dit devrait vous suffire. Je comprends mal ces conclusions péremptoires sur les hommes en général, car mon fils était d'une douceur même. Je crois qu'il était mal entendu dans cette histoire. La tristesse ou la colère a dû aveugler votre mère.
Je suis pas passée par là, mais je crois pouvoir affirmer que mon fils n'est pour rien. Le pauvre dans son malheur à elle, pas plus que dans le vôtre, si tant que votre vous êtes sa fille. Fait donc, ni vous ni moi n'avons la preuve. Je vous souhaite un bel anniversaire, n'auront pas terminé. J'espère que mes rêves sont trop tardives. Je réclame votre indulgence. Pardonnez-vous mon silence honteux et mon attitude déplorable. Je n'ai pas toute excuse qu'une peine inconsolable. Dois-je ne plus parler? 13 ans est un bel âge, l'âge de la majorité religieuse dans de nombreuses cultures. Sachez, Olivia, que je vous remercie de m'avoir forcé à parler. Je me sens soulagée et apaisée, et je mourrai plus sereine. De nous deux, vous êtes peut-être la plus adulte, et je regrette de vous apporter beaucoup moins que vous méritez. Effectivement, Éléonore Barrois. La Varenne, le 14 avril. Chère Madame Éléonore Barrois, voilà, c'est fait. J'ai enfin 13 ans depuis 3 jours. Je ne sais pas pourquoi, mais j'attendais cet âge avec impatience. J'ai reçu un des trop beaux cadeaux, mais le vôtre a été le plus beau. C'était le cadeau de la vérité. C'était aussi le fait d'avoir enfin une grand-mère, parce que, j'en suis sûre et certaine, vous êtes ma grand-mère. Je sais que pour l'instant, vous ne pouvez pas le croire, mais ça viendra. Je vous serai aussi heureuse que moi. Enfin, j'espère que vous ne me rejetterez pas. Ce n'est pas de ma faute, si ni mes parents, ni vous n'avez fait qu'il fallait au bon moment. Évidemment, personne ne sait rien de nos lettres, même pas ma meilleure amie. Je cache tout très bien dans le double plancher de mon plastique de ma maison Barbie. Rassurez-vous, je n'y joue plus. Je ne suis pas complètement débile. Plus j'y pense, plus je sais que la vérité éclatera forcément. Il faudra trouver la preuve que je ne suis la fille de votre fils, et j'aurai pourquoi il a abandonné ma mère, pourquoi ça l'a embêté qu'il soit enceinte, pourquoi il n'a pas voulu d'elle. Il avait déjà une autre femme, d'autres enfants. Est-ce que j'ai des demi-frères ou des demi-sœurs? Pourquoi il n'a jamais voulu me reconnaître? Je me pose plein de questions depuis que je suis toute petite. Et vous m'écrivez que vous ne voulez plus m'aider. Avez-vous d'autres petits-enfants? Quel âge ont-ils? Je vous demande de tout me dire cette fois, tout ce que vous savez. Je sens qu'il y a des mystères dans vos phrases. Je ne vois pas de quel malentendu vous parlez. Vous défendez votre fils, c'est normal, mais ce qu'il a fait à ma mère et à moi, vous trouvez ça bien? À cause de ce qu'il a fait, je n'ai jamais eu de père, comme les autres. Essayez de me dire au moins pourquoi vous êtes si triste. Et je ne parlez pas de votre mort. J'aime pas. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis folle de joie depuis que j'ai mon secret de grand-mère. Et tant pis si vous ne croyez pas encore. J'attendrai, j'ai pris l'habitude avec vous. Bise de votre presque petite fille têtue, Olivia. On m'avait écrit pile le jour de mon anniversaire. Au dos de la photo, dans la portefeuille, c'est écrit Bassiota Antoine Barrois, le plus beau jour de notre vie, le 11 juillet. Marseille, le 20 avril. Olivia, je suis peinée de vous voir bâtir des scénarios absurdes. Arrêtez. Vous avez trop d'imagination. J'ignore ce que l'on vous a raconté, mais bien que je suis bouleversée d'avoir replongé dans l'ancienne souffrance, je ne peux pas vous laisser croire une telle déçue de mensonges. Je m'assure, vous n'êtes pas tenu de me croire, je n'ai pas fait preuve de grande franchise à votre égard. Cependant, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Vous n'aurez qu'à recouper les informations. Comme vous pourrez cela ne me regarde pas, je vais vous dire une bonne fois pour toutes ce que j'ai à vous dire, et puis nous en resterons définitivement là. Entretenir cette correspondance avec vous m'épuise trop. Mon fils, Antoine, s'est noyé en mer.
Offrit le 25 septembre. Cet automne, cela fera 13 ans. Il adorait barrer seul son navire, un voilier de 11 mètres, dans lequel il avait mis toutes ses économies. Il rêvait de faire le tour du monde. Il n'a jamais su pourquoi, coup de vent, faux pas ou suicide, il est tombé à l'eau. Il savait pourtant nager comme un champion. Cet été-là, il venait de rencontrer votre mère en vacances à La Ciotat. J'ai longtemps cru qu'il n'avait pas pu supporter d'être quitté par elle, qu'il était désespéré. C'est à partir de ce moment que mon mari a commencé à sombrer dans la maladie, qui devrait l'emporter quelques années plus tard. Quand la lettre de votre mère est arrivée, je ne voulais plus entendre parler d'elle ni d'être obligé de remuer le passé. J'étais à peine en pleine dépression. Antoine était notre seul fils. On ne se console pas de cela. Voyez, Olivia, je ne vous en veux pas, mais je ne peux pas vous laisser dire des choses basses qui saliraient la mémoire de mon cher Antoine. Rien ne me prouve que l'enfant que vous êtes soit le sien. Rien ne prouve non plus que votre mère ne soit pour rien dans sa mort. Si elle l'a bien laissé tomber, a-t-il su qu'elle était enceinte? Ces informations vous forcément changer vos perspectives. À chacun sa vérité. Je ne peux pas vous en dire plus, car je n'en sais pas plus. Mon Antoine était un jeune homme délicat et discret. Il n'allait pas sa vie privée et vis-à-vis de moi, sa mère, il était toujours réservé et pudique concernant ses relations. Il n'avait que 27 ans. Je pense que ces révélations risquent de vous bouleverser. Je vous demande instantanément d'en faire part à votre mère. J'ignore ce qu'elle sait ou juste, mais les faits dont elle vous a nourri sont erronés. L'homme qu'elle dit avoir aimé était quelqu'un de bien. Elle ne méritait pas une telle fin. Comme vous le réclamez, et si justement, il est temps que la vérité éclate. Gardez courage, comme je tente de le faire, ma chère Olivia, et prenez soin de vous. Éléonore Barrois. Madame, ma grand-mère Éléonore, j'espère que vous allez être contente et pas fâchée. Contente parce que j'ai tout dit à ma maman et j'ai eu beaucoup de mal. J'avais peur de lui faire de la peine et de me faire condrer. Elle a beaucoup pleuré. On a beaucoup pleuré toutes les deux. Elle ne savait pas que votre fils était mort. Elle a rouvert la lettre qui était pour vous. Elle me l'a lue. Elle avait cru que son amoureux ne voulait plus d'elle. À l'époque où ils se sont connus à partir de la fin septembre, toutes les lettres d'amour qu'elle lui écrivait sont restées sans réponse. Il n'a pas pu plus écrire du tout, même quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Pourtant, il lui avait dit que ce serait le plus grand bonheur de sa vie quand ça arrivera. Il avait parlé de mariage, c'était sérieux. Avec le temps, elle a compris et elle a décidé de me garder. J'étais trop tard pour faire autrement. Et elle a fini par tirer un trait. Quand je suis entrée à la maternité, je me suis mise à poser des questions sur mon père. Alors, elle vous a écrit à vous. Elle voulait juste comprendre. Elle avait besoin de savoir comme moi. Sans qu'il le sache, lui, elle ne voulait pas insister, juste trouver peut-être un père pour sa fille qui le réclamait. Figurez-vous qu'il paraît que je me ressemble à mon père, comme deux gouttes d'eau. Maman m'a dit que ça l'a souvent gênée parce qu'elle aurait aimé oublier son chagrin et je crois qu'à partir de maintenant, tout va changer pour elle, et pour moi, et pour vous, hein. Êtes-vous fâchée maintenant d'être ma grand-mère? Avez-vous d'autres petits-enfants? Je promets d'essayer de ne pas être trop jalouse. Je m'excuse de bouleverser encore votre vie de vieille dame. Quel âge avez-vous au fait? Est-ce que c'est si vieux que ça? Vous voyez, j'ai retenu la leçon sur les mots vrais. Est-ce que c'est mal poli de vous demander votre âge? Dites-moi au moins votre date d'anniversaire, s'il vous plaît. Je vous embrasse fort, fort, fort en attendant de vous rencontrer en vrai, si vous acceptez. Maman me dit de vous dire qu'elle voudrait beaucoup. Elle n'est jamais retournée à Marseille ni à La Ciotat. Ça lui ferait trop de peur. Je crois que nous avons encore beaucoup de choses à nous raconter, que ça va sûrement vous consoler.
Grosse bise de votre petite fille qui vous aime déjà beaucoup et qui attend comme toujours votre réponse avec trop d'impatience. Votre Olivia. Pas la peine de vous mettre en enveloppe ce voici parce que maman est au courant. Et puis je sais que vous me répondrez de toute façon. Surtout ne m'écrivez plus jamais de votre vie. Retour à l'envoyeur. C'est ce que vous aviez écrit en renvoyant la lettre à ma maman. Vous avez vu? C'est à cause de ça qu'on a toutes les trois perdu des années de bonheur. Si vous voulez bien m'envoyer une photo de mon père et même de vous, moi je ferai pareil si vous n'avez pas encore le courage. Ça ne fera rien. Maintenant que j'ai une grand-mère et une correspondante, je peux bien entendre. Je vous entends. Écrivez-moi s'il vous plaît. Merci d'avance, chère madame, ma grand-mère. Et c'est fini. Voilà. Donc je vais arrêter là pour la vidéo. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si j'ai trop lu vite ou pas. Voilà. En tout cas, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Et je pense qu'il touche beaucoup de personnes. Dites-moi ça en commentaire. D'ici là, j'ai d'autres livres à vous partager, dont une autre. Mais voilà, ce sera pour plus tard. Donc je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.